Allez, salut tout le monde, c'est Rastacarve, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, la première nuit aura été bonne, hein. Un poisson au sec, donc pour des conditions hivernales c'est quand même assez bon. Donc je vais vous montrer à travers cette vidéo mon astuce, ma petite technique qui m'a permis de réaliser ce fiche sur un lac de barrage en conditions hivernales. Donc déjà pour commencer, lorsque je veux réaliser une session hivernale où je pense que le poisson va être actif et qu'il va y avoir des résultats, j'analyse les températures avant ma pêche. Si on va être sur des températures plutôt positives, donc en cette saison il faut savoir que des très bonnes températures, surtout pour un hiver, on va être aux alentours des 8-9 degrés, surtout avec un petit soleil, c'est des températures où le poisson va commencer à se remettre en activité petit à petit et va commencer à bouger de plus en plus. Il faut savoir quand même que l'hiver, les poissons ont fait leurs réserves et elles s'alimentent très peu, hein. Si elles prennent une bouchée par jour, c'est le bout du monde. Il y a des poissons qui sont en inactivité totale. Alors par contre, il y a quelque chose à faire attention, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué et depuis longtemps. Imaginons un jour avant votre pêche, enfin même quelques jours avant votre pêche, vous avez eu des températures catastrophiques, du -2, -3, -4, des journées à 1-2 degrés, pas plus, et que votre journée, donc juste après, il va y avoir une température allant jusqu'à 10-15 degrés. Ça va pas forcément être bon, parce que certes on va avoir un pic de température, mais le poisson c'est pas pour autant qu'il va se remettre en activité d'un coup, parce qu'il faut pas oublier que l'eau elle est encore froide. Quand l'eau elle était refroidie pendant plusieurs jours, c'est pas parce qu'il va y avoir un pic de température que l'eau va se réchauffer directement, surtout sur des grandes superficies comme ça, comme ce lac de 200 hectares. On peut remarquer que la température extérieure elle est à 13 degrés, la température de l'eau jamais elle est à 13 degrés. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça en compte, que si vous voulez faire une session au mieux du mieux en hiver et vous voulez faire du poisson, c'est déjà de vous dire que les 2-3 jours avant votre pêche, ça soit des températures stagnantes et idéales. Autour des 7-8-9 degrés, ça serait vraiment le top du top. En termes d'échage, là, tout dépend le pêcheur, mais moi j'ai remarqué ce qui me réussit mieux, c'est des micro-zèches en cette saison. Puisque le poisson, comme j'ai dit, a une prise alimentaire assez réduite. Si on commence à mettre des bonhommes de neige, des billes de 20, des billes de 15, encore une bille de 15 en dérive, mais moi je préfère vraiment réduire encore ma taille d'appât. Je peux même descendre jusqu'à du 10 en hameçon, ce qui est vraiment petit, hein, mais il faut savoir que le poisson, des fois, quand il n'a pas faim, il n'a pas faim. Donc n'hésitez pas à descendre la taille de vos appâts et des fois le résultat peut être meilleur et peut même capturer des plus gros poissons, parce qu'on se dit petits appâts, petits poissons, mais ça veut strictement rien dire. Où le poisson a une prise alimentaire plutôt restreinte et qu'il faut vraiment essayer de le donner envie de manger et pas mettre des grosses quantités, des grosses formes d'appât. Moi je suis plutôt sur du petit maïs, faux maïs avec un petit asticot, puisqu'en cette saison les asticots elles en raffolent. N'hésitez pas justement à mettre des asticots dans vos amorçages. Je vais venir à l'amorçage juste après pour vous parler de ça. Mais oui, en termes de dèche, mettez pêchez en billes de 12, billes de 15. Donc en termes d'amorce, rien de bien compliqué, on peut reprendre cet exemple sur toutes les saisons, mais la plus importante ça va être la période hivernale, la qualité que la quantité. La prise alimentaire du poisson, comme je vous l'ai expliqué juste avant, va être restreinte. Le poisson va chercher des appâts de qualité avec beaucoup de nutriments, justement, qu'elles pourront lui tenir leur ventre pour la saison hivernale. Donc n'hésitez pas à vous tourner avec des appâts riches en protéines, riches en lipides, comme par exemple le pelé, un appât très gras, très protéiné, que justement elles adorent sur cette période hivernale et vous êtes sûr que vous allez en faire avec ce genre d'appât. Ou sinon, si vous voulez aller sur plutôt de la bouillette, renseignez-vous auprès des marques qui apportent une certaine valeur à leurs appâts. Comme quoi, là, je suis chez Fusion Bait et leurs appâts, ils sont vraiment top qualité avec un bon indice et valeur en nutriments en fait, plus globalement. C'est ce qui me permet de faire des fiches toute la saison. Et regardez, la saison dernière, une linéaire de 17, des poissons de 20 plus et tout. Alors que dans cette saison, c'est vraiment pas facile de capturer ces poissons-là. Mais une fois qu'on utilise vraiment des produits qualitatifs, les résultats sont là et le poisson va s'arrêter et il va pas hésiter à aller sur votre amorçage. Je vais vous présenter ce super poisson qui doit faire dans les 8-9 kg. Donc un poisson du coup pris à 6 h du matin sur ma bordure. J'aurais pensé que les poissons allaient s'alimenter pour la nuit
plus en pléno, dû au rafraîchissement des températures qui vont rafraîchir plus facilement les berges et plus lentement la pléno. Donc j'aurais pensé que l'idéal, ça serait sur une profondeur de 3 mètres. Là, je l'ai pris sur une profondeur d'1 mètre, donc vraiment sur la bordure. Donc ça me choque un petit peu. Après, je me dis que la journée, les berges se réchauffent super bien avec le soleil, donc peut-être qu'elles gardent un peu leur température pour la nuit. Et du coup, bah, elles peuvent y rester. En tout cas, regardez-moi ce très beau poisson avec des très belles couleurs. Très beau poisson. Allez, on va la remettre à l'eau. Ça fait toujours plaisir un poisson hivernal.